Ces manifestants catalans souhaitent la libération de leur porte-parole emprisonné depuis octobre dernier. Leur détention émane du référendum d'autodétermination du 1er octobre 2017, dénoncé comme illégal par le gouvernement espagnol. La situation est restée compliquée entre les deux camps. Les indépendantistes souhaitent avoir la possibilité de décider d'eux-mêmes. Je pense que la Catalogne commence veut essayer une nouvelle voie, qu'avec l'Espagne c'est assez compliqué parce qu'il y a ce sentiment de centralisation. Et donc, même Barcelone, qui est aussi une ville qui essaye de bouger, d'avoir plus d'emplois, plus d'opportunités pour les jeunes, c'est compliqué avec cette centralisation. C'est pour ça qu'il y a quelques années, il y a un mouvement qui a démarré et qu'à date, il est assez important. C'est même pas l'indépendance, c'est ce qu'on demande à date, c'est décider ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire. D'autres estiment que l'indépendance apporterait de nombreux problèmes. Ajouter de nouvelles frontières ne conduirait qu'à un retour en arrière avec des circulations bien plus restrictives. What we have to look for in the future is a world without borders, not a world with more borders and more paperwork and therefore more problems. And I think they are wrong in thinking that the Spanish government oppresses them for many things. They have the same rights as any other Spanish person, as any other European person. L'atmosphère reste tendue en Catalogne. À travers les rues barcelonaises, on découvre notamment de nombreux symboles comme ce signe jaune brandi fièrement sur des terrasses ou inscrit sur le sol. Il est affiché en soutien aux hommes politiques catalans emprisonnés. Il est possible d'en retrouver un peu partout au sein de la ville. Au-delà de la fracture nationale, c'est aussi une séparation avec l'UE qui se crée. Rentrée dans l'Union européenne en 1986, l'institution avait choisi de ne pas rentrer dans ce conflit. Sa non-intervention divise encore. We cannot expect the European Union to take action into every country's issues because we are a lot and there's a lot of things going on. And I don't know, we have to solve the things the better way. So I like the European Union as an institution that controls that the government is making an effort to change it, to do something, because otherwise they would just let it go as they have been doing all these years. When you have a conflict and you have, a big potency, a state who has the power, and a country or a nation who has not the power, if you are not intervening, it's like that you are putting in the side of the state who has the power. A l'inverse, certains estiment qu'en tant qu'institution supranationale, l'aide de l'UE est légitime dans ce genre de conflit. Une non-intervention qui a entaché l'image de l'Union dans cette région pourtant très européenne. Je pense que c'est pas juste, parce qu'on est tous des Européennes. Et en plus, la Catalogne, je pense que c'est une région qui a toujours fait partie en fait, des régions qui étaient plus proches du fait qu'ils voulaient faire partie de cette union, de dynamiser, de faire des unions avec la partie méditerranéenne de la France, tout ça, avec plein de mouvements de marchandises, avec qui je pense que la Catalogne n'est rien si on n'est pas dans l'Union européenne, sauf qu'en tant que citoyenne, à date, je me sens juste à côté. Je ne me sens pas membre de l'Union parce qu'ils ne m'ont pas respecté. Ils n'ont pas appuyé en fait ce que j'avais envie, ce que je voulais, et moi, plus de 2 millions de personnes, de faire. Donc c'est compliqué. Mais ce n'est pas à niveau bureaucratique qu'on est pro-européenne, c'est l'image qui existe en Catalogne sur l'Union européenne. C'est une image qui s'est un peu brisée avec tout ce qui s'est passé. La déception, la frustration, c'est général. Les élans indépendantistes et nationalistes émanent également de la crise économique de 2008. Comme la Grèce, Chypre ou encore le Portugal, le pays a bénéficié du plan financier d'aide européenne. Mais le chômage des jeunes, la précarité salariale et les crises politiques ont fragilisé le pays et la confiance citoyenne. Which was the sacrifice? The sacrifice was, to have less money to education, less money to sanity, etc., etc. So it was the same.
it was the interest of big companies to be in the rank, I don't know what is the rank, against the interest of people, of the life of the people. Entre crise économique et crise politique, le pays se fragilise. Le nouveau gouvernement espagnol sous Pedro Sánchez apparaît plus souple sur la question catalane que son prédécesseur Mariano Rajoy. Début septembre, il a proposé à la région la possibilité d'un référendum en vue d'un statut plus autonome, une décision qui pourra aider le pays à reconstruire son unité et voire même l'image de l'Union européenne en vue des élections 2019.